tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment sécuriser sa vision conférence afin d'éviter que les élèves puissent s'éjecter les uns les autres, prendre la parole à des moments inopportuns, ou alors que des personnes extérieures à la classe puissent intervenir dans sa vision conférence. Alors, je vais tout simplement créer rapidement une vision conférence. Donc, je vous rappelle, on va sur ressources, ajouter, remarque. Je tape ici visiotest. Voilà, je vais cliquer sur le fameux petit bouton Teams qui est ici dans la barre. Hop, je clique dessus, connexion. Tout cela a été expliqué lors d'une précédente vidéo. Je clique sur créer un lien de réunion. Et là, je vais donc créer ma visio test 1. Je peux laisser par défaut ceci, ça n'a pas tellement d'importance aujourd'hui. Hop, je clique sur suivant. Alors ici, on va cliquer sur options supplémentaires, une fenêtre va s'afficher, et c'est ici qu'on va donc régler les différents paramètres. Option de la réunion, qui peut éviter la salle d'attente? Par défaut, c'est membre de mon organisation. Ici, nous allons changer, et nous allons cliquer sur moi uniquement. Alors, quelle est la différence par rapport à les fois précédentes? Eh bien, si on laisse sur membre de mon organisation, eh bien, tout simplement, les élèves ne vont pas devoir avoir votre approbation pour rentrer dans la salle de visioconférence. Donc, le grand avantage en cliquant sur moi uniquement, c'est que vous et seulement vous pourrez accepter ou pas vos élèves dans votre espace de visioconférence. Ça permettra donc d'éviter des personnes qui sont externes à votre classe d'entrer dans votre visioconférence et donc de perturber celle-ci. Donc en cliquant sur moi uniquement, vous allez devoir valider évidemment chaque personne, chaque élève qui va rentrer dans votre visioconférence, mais au moins personne d'autre que ces élèves ne pourront y avoir accès par la suite. Annoncer quand les appelants arrivent et s'en vont, vous laissez sur oui, comme ça vous allez avoir une petite notification si quelqu'un est dans la salle d'attente. Qui peut présenter? Alors là, cliquez bien sur moi uniquement, de manière à avoir le contrôle total de la visioconférence. Autoriser les participants à activer le son, je vous conseille fortement de cliquer sur non. Comme ça, dès le départ, les élèves ne peuvent pas commencer à se parler entre eux. Ils sont en attente et c'est seulement le professeur qui peut autoriser un élève à parler ou pas. Le grand avantage, c'est que leur micro sera fermé d'office. Ils n'auront pas la possibilité d'activer leur micro parce que la petite icône n'existera plus sur leur écran. Et donc, il n'y a que le professeur qui peut activer à distance ou pas le micro de l'élève. Ça évite donc d'avoir un brouhaha incessant dans la visioconférence et que certains puissent prendre la parole au moment inopportun. Nous allons voir tout cela via une petite simulation que je vais vous proposer. Donc on clique sur enregistrer. Voilà. Tout cela donc bien enregistré. On clique sur fermer la petite fenêtre. Créer. Voilà. J'enregistre. La visioconférence est donc active. Je vais donc l'activer ici. Visiotest. Ajouter la ressource. Je vous rappelle que tout ça a été l'objet d'une précédente vidéo sur la création d'une visioconférence, donc c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite. Voilà, j'ajoute une activité. Alors je vais me connecter maintenant en tant qu'élève, et je vais vous montrer donc ce que verra l'élève et ce que le professeur devra faire pour que l'élève puisse participer en activant son micro. Alors moi en tant que professeur, je vais cliquer sur mon lien. Moi, en tant que professeur, je vais cliquer donc sur mon lien Vision Test. Je vais autoriser donc mon ordinateur à activer l'application que j'ai installée au préalable sur mon ordinateur, ce que je conseille fortement, donc ouvrir avec Microsoft Teams. Moi, je suis sur un Mac, donc c'est .app. Sinon, pour les autres, c'est .exe pour Windows. Voilà, il est en train d'ouvrir Microsoft Teams. J'ai donc ici rejoindre la réunion. Voilà, rejoindre la réunion. Hop, c'est parti.
l'instant, voilà, je vais cliquer sur afficher les participants. Et donc j'ai un autre écran qui me permet, où je me suis logué comme élève. Vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Voici ce que va voir l'élève. Donc il va indiquer son prénom. Voilà, je mets Alexandre. Rejoindre la réunion. Donc il a bien maintenant un message lui indiquant qu'il lui faut l'autorisation de l'organisateur pour entrer dans la vision conférence. Ce que je vais voir par la suite juste ici. Donc j'ai bien Alexandre invité. Je vais cocher pour valider la participation de mon étudiant. Voilà. Je remets l'écran de mon élève et regardez, il n'y a plus le petit bouton micro. Donc le micro est désactivé pour tous les participants. Ils n'auront pas l'occasion d'activer ce micro et de pouvoir parler entre eux. Alors comment faire pour pouvoir parler, pour que l'élève puisse parler? Il a donc l'obligation de cliquer sur lever la main. Sur mon écran professeur, je vois que Alexandre a levé la main. Je vais cliquer sur la petite main pour dire que je l'ai vu, et je vais cliquer sur les petits points pour lui permettre de rétablir son micro. Alors à partir de là, hop, sa petite icône micro est apparue, et il peut maintenant cliquer sur le petit micro et donc parler. Ensuite, je vais tout simplement recliquer sur Alexandre et ne pas permettre donc par la suite de activer son micro. Et donc maintenant, du coup, il n'a plus accès à son petit bouton micro qui lui permettait donc de parler via son ordinateur. Voilà, donc c'est la méthode la plus facile que j'ai trouvée sur Teams durant ces vacances de Toussaint. Si vous avez évidemment d'autres solutions, je suis le premier preneur, car moi dans le cadre du cours de bureautique, c'est assez rare lorsque je fais des visioconférences. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec vos suggestions, vos problèmes et autres astuces que vous auriez trouvées durant ce confinement. Merci.